Moi, je dirais que je suis plutôt énervé par rapport à ce que je vois, par rapport au projet, parce que je n'arrive pas à comprendre le projet de ce PSG-là. Alors Arsenal, certes, est une grande équipe d'Angleterre, mais à part ça, tu peux aussi montrer autre chose quand tu es le PSG. En deuxième mi-temps, c'était un petit peu mieux, mais pas assez pour perturber Arsenal. Donc oui, je suis un peu agacé par rapport au budget que ce club peut avoir et par rapport à ce qu'ils mettent en place, parce que on est encore en train de dire que c'est une équipe en construction. Moi, c'est pas possible parce que là, tu joues face à une équipe qui peut aller peut-être éventuellement au bout. Et je trouve qu'il y a une vraie marge entre ce Arsenal et ce PSG ce soir. Alors, peut-être que ça va évoluer. Mais là, sur ce match-là, c'est assez navrant, quoi. Et tu ne trouves pas que l'avancement du projet... C'est intéressant, Arsenal, comme miroir, en quelque sorte. Il y a 2-3 ans, Arsenal était un club qui était vraiment en difficulté sportive. Je ne dirais pas que ça ressemblait au Manchester actuel, mais pas loin de ça. C'était une équipe qui était plus invitée en Ligue des Champions, d'ailleurs, ils n'y allaient plus du tout. Et ils ont mis en place quelque chose, alors qui a pris un petit peu de temps, mais dont on voit déjà depuis un an ou deux les grands traits, et on voit comment ils se rapprochent du truc. Et que jamais il y a un pas en arrière, c'est à chaque fois des pas en avant. À chaque fois, ils progressent. Paris, qu'on le veuille ou non, en n'ayant plus Kylian Mbappé, j'allais dire en se séparant non, puisque c'est lui qui a voulu partir, tu tournes une grosse page et tu démarres sur quand même complètement autre chose. Qu'on le veuille ou non, on peut estimer qu'ils s'y prennent mal, ça c'est encore autre chose, mais par contre, nier le fait qu'aujourd'hui Paris est quand même au début de quelque chose par rapport à ce qu'ils avaient connu les dernières années, c'est-à-dire l'homme providentiel, le super mal alpha qui était Mbappé, puis avant il y avait Neymar, etc. C'est quand même une réalité. Pardon, ça. Parce que je vous ai entendu dans votre duel, vous n'attendiez pas grand-chose. Pratiquement, Stéphane et vous, Dave, pratiquement ce que vous aviez imaginé, c'est à peu près produit. Non, mais par rapport au nouveau projet et tout ça, oui. Parce qu'on voit les matchs de championnat depuis le début de la saison, on ne peut pas dire qu'ils nous soulèvent. C'est leur première défaite de la saison. C'est vrai que les adversaires rencontrés sont les adversaires de Ligue 1. Je suis désolé, Le Havre, battu, Montpellier, Lille, Brest, Gérone, un petit but. Reims, match nul, et Rennes. Et il y a une autre vision de ça, Olivier. Ça fait 4 matchs maintenant que Paris ne marque pas un but en Ligue des Champions. 4 matchs de suite. Un club qui a ces moyens-là, s'il n'y avait pas eu la bourde de Gazzaniga contre Gérone, il serait à 4 matchs complets sans marquer un but. Et bon, il y a eu 2-3 solutions de possibilités en deuxième période ce soir. Mais c'est pas face à le Real Madrid. Tu veux dire qu'il ne marquait pas avec le super-héros? C'est le dernier buteur. C'est le dernier buteur. Mbappé, c'est le dernier buteur. On voit que ça progresse depuis le départ d'Mbappé. On sent qu'il passe des caps. On ne sous-entend rien du tout. On sous-entend que Paris nous a beaucoup déçus. Mes petits... Dans ce genre de match, avant, tu avais Mbappé qui était capable de te mettre un but qui te fasse à Bernabéu, qui te fasse penser etc. Là, il n'est même pas là. Alors, je sais bien qu'il faut... Donc, tu aurais pu le remplacer dans le projet que tu annonces. Tu aurais pu remplacer ou trouver quelqu'un qui soit de la stature, peut-être pas d'Mbappé, mais en devenir. Des joueurs qui sont déjà reconnus quand même dans ce domaine-là. Oui, mais quand l'an dernier, sans refaire l'histoire, mais quand Mbappé annonce son départ et que derrière, Luis Enrique a la gestion qu'il a, ce qu'il avance comme argument, c'est on va jouer autrement. C'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de trouver un remplaçant, même de près ou de loin, à Mbappé. On va jouer autrement et on va répartir la menace. Et on voit bien qu'au plus haut niveau, quand tu tombes sur une équipe comme Arsenal, c'est quand même intéressant d'avoir un ou deux joueurs hors classe. Je coupe parce que les confs vont démarrer. On va retrouver juste Giovanni, peut-être pour un petit saut de puce. La conf de Luis Enrique va très certainement démarrer. Salut Joe. Ce que vous avez vu, ce que vous avez constaté alors avec votre œil d'envoyé spécial ce soir, ça vous agace ou pas du tout? Bonsoir Joe. Bonsoir Mémé, bonsoir à tous. Non, moi je suis totalement dans la lignée de Stéphane et Dave en première période. Honnêtement, j'en ai bouffé un paquet de matchs depuis quelques années maintenant. Sur la première période, je trouve que là, il y avait un gap énorme entre les deux équipes. Moi, la sérénité, la maîtrise, l'intelligence de l'équipe d'Arsenal, elle m'a frappé. Même sur les moments où Paris poussait un peu sur les séquences de possession, c'était assez incroyable la manière dont Arsenal ne tremblait pas. J'ai vu une équipe qui était en place, j'ai vu une équipe qui savait ce qu'elle avait à faire. Vu du stade, j'ai été impressionné par l'intelligence d'un garçon comme
comme Declan Rice. Voilà, j'ai pas vu ce joueur-là en face typiquement. L'intelligence des déplacements aussi devant avec Trossard et Kai Havertz, c'est des joueurs qui bougent extrêmement bien. J'ai pas vu ça aussi du côté du Paris Saint-Germain. Donc moi je suis pas agacé parce que à 2-0, honnêtement Arsenal a été dans la gestion en seconde période. Alors ils ont contrôlé le PSG qui avait des séquences mais tellement prévisibles, je trouve que le jeu du PSG manque cruellement d'un joueur qui a été capable ce soir de déstabiliser. Donc voilà, je suis pas agacé. Il y a une équipe qui est mature, il y a une équipe qui est prête, il y a une équipe qui est dominante, qui sait ce qu'elle fait. Il y a une équipe qui, pour l'instant, est encore très très loin de ce niveau. Et effectivement, on n'a pas vu Arsenal à des sphères énormes parce que le match l'a pas réclamé. Je trouve qu'ils ont été en gestion constante pendant 75 minutes, Arsenal. Peut-être que on peut être agacé par ça. Parce que moi, en fait, j'entends à chaque fois, il n'y a plus Mbappé, donc c'est compliqué. Là, il n'y a plus Dembélé, donc c'est compliqué. Donc en fait, dès qu'il te manque un joueur, l'équipe c'est fini, quoi. Il n'y a plus d'équipe. Bah ouais. Et moi, je ne vois pas ça dans des autres grandes équipes d'Europe. Et puis, si tu vas à City, tu vas au Real, tu vas à Arsenal, s'il leur manque 2-3 joueurs, c'est pas pour ça que l'équipe ne joue plus, en fait. On va tomber sur Enrique, évidemment. J'ai pas dit Dembélé, hein. Non, mais je te prends l'exemple parce que là, on a commencé à aborder le truc sur le fait que Dembélé, qui est un joueur qui est capable d'éliminer en 1 contre 1 et qui aurait pu faire du bien, dès que ces joueurs-là sont plus là, on a l'impression que cette équipe, elle n'existe plus en fait. Joe, c'était pas contre vous. Non, c'était pas contre lui, c'était prendre un repère et être agacé aussi par rapport à ça, dans la construction du projet et de l'équipe du PSG. D'habitude, quand c'est contre vous, c'est beaucoup plus franc, mon cher Joe. Si vous croisez Luis Enrique, si on vous donne le micro, donc c'était le premier test ce soir avec un adversaire d'envergure. C'est une première défaite. Qu'est-ce que ce match raconte comme limite actuelle du PSG? J'aimerais bien peut-être poser cette question-là, mais d'écouter la réponse, on ne sait pas, parce que Luis Enrique, quand il a perdu, déjà, il fait juste expliquer que Paris a fait un match... Joe, vous vouliez juste intervenir, je suis désolé, pardonnez-moi, vous êtes loin, je ne vous respecte pas. Joe, dites-moi. Pas de souci, mais c'est juste, si je dis pas de bêtises, c'est dans les argumentaires de la Hyène, type du soir, pour qui j'ai le plus grand des respects, mais quand il dit on est en droit d'attendre plus d'intensité, d'engagement de la part des joueurs du PSG, moi ce qui me fait de la peine pour les Parisiens, c'est que j'ai vu des garçons à fond en fait, hein, sur les duels, ils se sont juste fait déboîter parce qu'ils sont plus forts physiquement, les joueurs d'Arsenal, et qui dans l'impact, c'est une équipe qui est très très solide. J'ai vu des garçons qui ont essayé, mais moi j'ai vu des garçons limités en fait à ce niveau-là, juste ça passe pas sur 2-3 séquences. Nuno Mendes a fait des différences parce qu'il a des qualités, mais je trouve que dans l'ensemble, j'ai vu un PSG trop limité face à une équipe d'Arsenal qui est supérieure en fait, tout simplement. Donc je pense pas que ce soit une question de détermination, d'envie, c'est trop haut en fait. Mais en fait, le problème... Je suis pas d'accord avec ça du tout, parce que quand tu es un peu en difficulté, tu peux au moins mettre de l'intensité, de l'énergie, être dans les duels. Si tu as trouvé, toi, Gio, qu'ils étaient bien dans les duels, les joueurs du Paris Saint-Germain, on n'a pas encore les stats de la deuxième, mais elles vont venir. Il fait le même constat que vous, mais il lui dit, en fait, ils sont oui, mais ça, c'est quand même une question d'envie. Il n'y a pas un joueur professionnel qui n'est pas capable de mettre au moins de l'énergie, de la niaque, de la volonté. Et si le plan de jeu ne marche pas, et là je rejoins Gio, c'est vrai que finalement ce milieu de terrain avec ces 3 lutins, c'est pas Iniesta et Xavi, donc João Neves et Vitinha, donc ils survolent pas techniquement le match de manière à ce qu'ils vont confisquer le ballon et que l'équipe adverse va courir et finalement ils vont trouver des... Non, je veux dire, quand sur des matchs de Ligue des Champions de ce niveau-là, ils sont pas supérieurs techniquement à leurs adversaires et ils sont très inférieurs athlétiquement. Mais donc cette équipe, dans sa structure telle qu'elle a été montée, moi je regrette, tu mets 60 millions d'euros sur João Neves, tu mets 60 millions d'euros sur Désiré Doué, tu mets 40 millions d'euros sur Pacho, le défenseur central. Tu as mis énormément d'argent au mercato, donc on n'est pas dans une équipe entre guillemets en reconstruction comme ça où on prend des petits jeunes, qui est ce que je disais donc à la mi-temps. Donc ça m'énerve parce que il n'y a même pas d'arrière gauche pour remplacer Nuno Mendes. Il y a une structure d'effectifs, je trouve, qui est complètement déséquilibrée à Paris. Si, il y avait un arrière gauche, je suis en train de le chercher, je l'ai découvert lors du jet. Younes El Hanache. Non mais de toute façon, l'argument de Gio, Stéphane et Dave, qui s'entend, c'est de dire on n'attendait pas grand-chose. À ce niveau-là, ils ne sont pas invités. Je résume grossièrement vos propos. Oui, par rapport à ce qu'on a vu et pour le coup, on peut s'y soustraire, pas de problème. Mais le sport de très haut niveau, c'est aussi souvent de jouer contre un adversaire qui est plus fort que toi. Ouais. Et sinon, tu vois, si quand tu joues ces matchs-là... des ingrédients autres que ceux-là. Quand tu joues ces matchs-là, où on sait, et où je pense que même eux sont conscients qu'il y a un gap entre... On parle de la première mi-temps.
Moi, je crois pas. Je crois que justement, le problème, c'est qu'ils ne sont pas conscients de ça. Alors, c'est un autre Enrique, problème. lui, il pense que Mais le il sport- peut regarder Arsenal. D'ailleurs, il va te dire qu'il a la possession, il va te dire que Oui. le nombre de tirs à peu près s'équilibre, Mais etc. quand- mais quand- dire ça, il a raison. mais- Ah ouais, bien sûr, il peut nous tout à faire fait, le coup. tout à Bien fait. sûr. Mais Souvenez-vous Newcastle, et t'as expliqué que le match, ouais, il avait c'est dominé. super. Mais quand on a un adversaire qui est plus fort que soi, on l'a tous vu. Mais là, je peux vous rejoindre encore une fois. Moi, Mais tu peux changer de registre. Enfin, tu peux quand jouer même, sur d'autres registres. à un moment, t'as un minimum. Et moi, en première mi-temps, le minimum, je l'ai pas. Non, mais Le t'attendais minimum, quoi, en c'est fait pas ce que j'ai vu. Non, mais C'est pour ça que je suis énervé, moi. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Tu peux pas entendre ça d'une analyse sur, comme Dave et Stéphane, sur le PSG. Ah non. On est en train de parler des prétendants parle au pas de titre. Brest, on parle du Des prétendants au Exactement. titre. Moi, je ne peux pas entendre aujourd'hui que le PSG, bon non, Arsenal, c'est au-dessus du Mais c'est PSG. pour ça que- C'est pas possible, en fait. Mais bien Tu sûr, peux il y a- pas il y a- arriver sur le terrain. Il n'y a quasiment Non, mais je pas, disais, il y a quasiment si- pas un si joueur je vais dans d'Arsenal. leur truc. Mais le À la constat, limite. c'est ça ce soir. Bien sûr. Et c'est ça que moi, je suis énervé Ah, ben par moi rapport aussi. à ça. C'est-à-dire qu'il y a un problème dans le projet et dans la. Tu peux dans- pas simplement dans les dire à chaque achats fois ils des sont plus joueurs forts. aussi. Non, mais Tu on peux va- pas on dire. va tomber- Alors, moi je prends, ils sont plus forts. Alors ils sont plus oui, forts, c'est alors ça. je fous rien. Mais tu Je laisses fais une aller. possession stérile d'une mais quel- de 45 minutes. Alors non, mais je me cache derrière. Ils sont plus forts. Mais c'est simple, quel joueur du Alors PSG voilà. à sa place en face, là Bah alors aujourd'hui attends, mais alors on fait plus. Ouais, mais on fait alors- plus Et moi, de je vais débat poser la sur le question en PSG. sens inverse. Alors, c'est une grosse erreur de casting, alors. Quel joueur d'Arsenal, le PSG, ne pourrait pas se payer? Avert. Oui, c'est par Non, exemple. aucun. Ne pourrait pas se Le PSG payer. pourrait se payer quasiment tous les n'importe joueurs qui, d'Arsenal. c'est un vrai À part les problème de À part les casting. Anglais, Étienne. Sinon, les autres, ils peuvent tous les Declan prendre. Rice, ouais. Parce Ça, que il partira jamais. Ouais, non, mais À l'excuse d'eux, ils sont meilleurs, ça va, c'est bon, ça va. J'ai pas dit qu'ils auront envie de venir, Ouais, ouais. mais d'un point de vue de Non, mais t'as structure raison, de bien sûr, club, bien sûr. je veux dire, le PSG, ce il soir- a des moyens qui sont aussi importants que ceux d'Arsenal. On va instruire le procès de Luis Enrique. Mais moi, je me suis amusé dans mon propos introductif de regarder Nasser. Mais tant que Nasser El Khelaifi sera le président du Paris Saint-Germain, ce club-là ne jouera pas dans la cour de son budget. C'est tout. Parce que c'est un incompétent. Parce que Nasser a rien. Oui, Oui, d'accord. mais bon, ça c'est. Mais non, mais c'est Non, 12 dit ans. comme Ça fait 12 ans dit que ce comme ça, type-là dirige le football français et on voit où il en est. Ouais, mais Stéphane, on peut tourner en boucle sur cette Ouais, idée-là. bah T'as oui, sûrement oui. un petit peu raison dans ce que tu dis. Mais il y a quand même aussi. Non, mais on des peut aussi techniciens. ne jamais vouloir en Il y a parler. quand même On peut aussi- toujours montrer on en parle tout on le montre temps, les mais- entraîneurs les uns après les autres. Oui, mais Et on Stéphane, se pose jamais la ne vraie me bonne dis question pas- du Ne me PSG. dis pas que Luis Campos et que Luis Enrique, aujourd'hui, ils n'ont pas le pouvoir sportif au Paris Saint-Germain. C'est quand même pas gênant d'avoir le chéquier du Qatar pour eux. Donc, ils ont le pouvoir sportif et ils ont le C'est chéquier pas, du c'est pas Qatar. qu'un problème Ils devraient pouvoir faire c'est pas mieux qu'un aussi. problème de chéquier, Étienne, tu le sais, tu sais très bien, on sait très bien comment ça va. Si c'était qu'un problème de chéquier, il gardait avec des champions tous les ans. C'est pas le problème c'est un problème de compétence, c'est un problème de confiance, c'est un problème d'homme à la bonne place, de stratégie, de Moi, je trouve que ce continuité procès-là- dans le projet. Moi, je trouve que ce tu procès-là- t'embrouilles pas avec tes Moi, je staffs. trouve que Il ce y a procès-là, 1000 trucs, celui il y a que 1000 tu trucs fais, à dire. Il y a il est 1000 un trucs petit à peu dire. facile Et de le voir maintenant. comme ça ce soir en tribune, il y a un côté. Si tu laisses te répondre, il y a un est-ce que côté, ce il a projet-là- gagné son match. Ces critiques-là, je trouve qu'elles étaient tout à fait justifiées sur Nasser pendant assez longtemps. Mais enfin, il a quand même ouvert le pouvoir sportif à des gens qui sont censés être compétents et construire un vrai effectif. Luis Campos d'un côté et Luis Enrique de l'autre. Et aujourd'hui, en tout cas, Mais sur tu ces files. saisons-là, ça me semble plus être Et si, leur parce échec qu'avec à eux que les l'échec de moyens celui qu'ils qui ont, ils ont finance. ça comme équipe. Tu files le budget de Brest à Nasser El Khelaifi, ils sont pas en Ligue des Champions, ils sont en Régional 3 ou en National 3 avec Alençon. C'est ça la vérité. Oui, mais pourquoi est-ce qu'ils n'achètent pas d'autres joueurs et pourquoi est-ce qu'ils les entraînent pas Parce qu'il se différemment fait, comme ils l'ont parce que C'est quand même pas Nasser qui Gère- vient à l'entraînement et dire voilà, non, on va pas jouer comme ça, on va jouer comme Eh ben, ça. donc tout va bien. Non, tout va mal. Ah non, mais c'est bien. Mais c'est pas que de la faute de Nasser. hein. Trouve-le formidable. Non, mais Moi, je on le pense trouve que, pas formidable. moi, je pense que le poisson Mais court toujours par la tête et que la tête, elle est pourrie. D'accord. La tête mais du je veux dire, PSG est c'est ton- pourrie. Demain, c'est vous ton ne- discours, Ouais. quel que soit le sujet. Je Non, comprends. non, pas quel mais que je peux soit le comprendre. sujet. Mais il y a Je veux aussi dire, tu d'autres vois les responsabilités matchs que qui les siennes. s'accumulent les uns après les autres, Mais les ça veut saisons pas dire qui que lui s'accumulent. n'en a pas, Tu mais vois les matchs. Ça Tu vois veut les pas matchs. dire que lui n'en a pas des responsabilités, mais il n'y a pas que lui. Il a aussi délégué le pouvoir sportif quand même. Demain, dans l'équipe du soir, nous voulons nous annoncer que Nasser El Khelaifi serait président de l'équipe du soir. Après cet échange, je pense que le téléphone Moi, je laisse ma place volontairement. restera fermé. Je resterai à la maison. Olivier. je te veux en plateau. Je resterai à la maison. Pardonnez-moi, si on a le président El Khelaifi, il ne sera pas dans le vie-peuple. Non, non, bien sûr. Mais, Mais moi, je ne serai pas dans le peuple non plus. Monsieur J'ai pas- Guy, je ne suis pas franchement. digne de ça. J'ai un chiffre à vous donner, c'est 65% de possession de balles. J'ai l'impression que pendant cette deuxième période, Cherchez Paris vraiment à nous énerver, a passé, on va dire, sa vie, on va dire, aller dans le camp d'Arsenal. Mais quand Paris est en position, on va dire, d'attaque placée, hein, de préparation de jeu. est-ce que D'attaque vous- stérile. Oui, déjà. Est-ce que vous avez imaginé ce soir que Paris pouvait marquer sur ce genre de séquence ?
Non. Non, mais qu'est-ce qui se passe pas là? Qu'est-ce qui non, mais il y a deux choses. Il y a deux choses. Il y a effectivement. Non, mais la première. La première, c'est effectivement l'impuissance parisienne à mettre du rythme, à mettre du déséquilibre dans ses échanges et puis dans ses dribbles. On a vu qu'à un moment, vraiment, on était en bas, on regardait le match, je dis mais ils réalisent là qu'ils sont menés 0-2. On a l'impression vraiment qu'ils étaient incapables de changer de rythme. Ça, c'est le premier point. Mais la balancelle. Non, mais le deuxième, c'est qu'Arsenal, c'est une équipe qui a 10 contre 11, a fait à peu près le même match contre Manchester City, qui s'est quasiment rien procuré contre eux. Rien procuré. Non, on ne va pas aborder ce sujet. Pardon? Le match qu'ils font à 10 contre 11 contre City, c'est une parodie de football. Non, mais en tout cas... mais ils n'étaient pas dans le même registre. Ils étaient dans leur surface de réparation. Ils défendaient hyper bas ce soir. Pas dans la surface, ils étaient dans leur milieu de terrain. Ok, très bien, mais dans l'idée quand même, c'est quand même d'attendre l'équipe adverse. Et ils le font très très bien cette année. Dès ce soir, on a vu Saliba fumer la pipe quand même. C'était tranquille. Oui. Je pense pas qu'il était beaucoup plus bousculé contre City. Ça renvoie surtout à Nasser Al-Khelaifi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors là, je l'ai cherché. Je le mérite. Non, parce que là, si vous me dites ça, je veux bien, mais là, Nasser sur attaque classée. Tu sais quoi, je pense que Nasser a raté ses changements aussi. Non, mais je crois. On vous taquine. Stéphane, n'empêche que quand tu mets 60 millions d'euros, Désiré Doué, c'est un joueur de Ligue des Champions pour Paris. Là, aujourd'hui, prêt à démarrer un Ligue des Champions pour Paris face à Arsenal. On l'espère, mais Désiré Doué, moi je l'aimais à Rennes. Il va rejoindre le cimetière des éléphants. Il va rejoindre Ekitike. Il plante but sur but à Francfort maintenant. Et puis on peut aligner la série comme ça. Ils vont dedans. Ils y vont dedans. Bah ouais. Quel est l'attaquant qui fait peur? Quel est l'attaquant aligné par le PSG ce soir qui fait peur à l'adversaire? Bah, Barcola. On va regretter Dembélé, qui est l'un des attaquants les moins qui a le rendement le plus faible d'Europe, le moins. Giovanni Castaldi, j'ai l'impression que Luis Enrique est en retard, donc vous voulez nous parler de ces séquences sur attaque placée. Vous avez vu peut-être un détail que nous, devant notre télé, nous n'avons pas distingué, vu, relevé? Bah moi je les ai trouvés stériles, je les ai trouvés sans idée, mais je trouve que on minimise trop la qualité d'Arsenal sans ballon. En fait, honnêtement là je rejoins Dave. Alors on peut juger et effectivement. Jo a raison de dire que face à City ils étaient beaucoup plus bas, mais moi je les trouve tellement intelligents, tellement sereins. Honnêtement sur le côté calme, et en plus on a la chance en Angleterre, c'est pas, on est très très proche de la pelouse. La sérénité de cette équipe, c'est assez hallucinant. Alors je le confesse, il y a des joueurs qui sont trop limités en face du côté du Paris Saint-Germain, mais moi j'ai trouvé qu'Arsenal en seconde, ils ont géré. Il y a cette histoire de bar, ok, il y a un peu d'arbitrage peut-être sur les 10 dernières minutes, mais voilà, c'est un pari qui a été beaucoup trop stérile. Mais juste en revanche, et je suis d'accord pour dresser le constat que ce PSG là, ok, bon, on peut reparler des dépenses, etc. Mais là, Stéphane, je trouve que tu es un tantinet excessif quand tu dis que Doué va rejoindre le cimetière des éléphants, que tous ces garçons-là vont se cracher. Moi, je suis pas toujours fan du management de Luis Enrique. Je pense qu'il s'est planté avec son excès de zèle sur Dembélé, etc. Mais je trouve que c'est trop dur de les condamner tout de suite. Quoi qu'on en dise, c'est une équipe, même si les montants sont très élevés, qui est en construction. Et cette équipe, elle peut s'améliorer. Et Arteta, il n'est pas arrivé hier. C'est une équipe qui a pris le temps aussi de progresser. Ça serait bien que parfois, on arrive à être un peu patient dans le football, ce qu'on oublie trop souvent. Oui, on est patient. Ce soir, il y a la moitié des chroniqueurs de l'équipe du soir qui sont énervés. Moi, je veux bien. La moitié, mais je veux bien. Plus le président. Mais la défense centrale d'Arsenal, qui est si sereine, qui est si souveraine, etc. Elle jouait où avant d'être Arsenal? Elle jouait pas en Ligue 1, non? Elle n'était pas à côté de chez nous. Il n'y avait pas des joueurs à voir. Non mais d'accord, mais Stéphane. Stéphane, combien de prêts il a fait Saliba avant de s'imposer à Arsenal? Arteta, il en voulait pas. Il a été prêté à Nice, il a été prêté à l'Olympique de Marseille. On lui a laissé le temps de grandir. C'est une méthode de construction que de prendre des joueurs jeunes, de les prêter, de les faire s'aguerrer ailleurs. Ça, c'est un travail de club, c'est un travail intelligent, c'est un travail prospectif. Premier thèse, bien d'accord. Premier thèse de la saison. On peut faire le procès de Luis Enrique, mais Barcola, il est devenu international. C'est grâce en partie au travail de Luis Enrique. Il y a des garçons qui ont progressé avec Luis Enrique aussi. Moi, je ne fais pas le procès de Luis Enrique. Je ne me sens pas concerné par ta remarque. Lui, c'est sur Nasser Al-Khelaifi, il y a un petit toc, une petite Nasser. Un petit peu Campos aussi. Et peut-être aussi partir un petit peu des recrutements, Campos. Campos, c'est l'architecte. D'accord. Donc après, quand tu construis une équipe qui veut gagner la Ligue des Champions,
champion, tu peux prendre des jeunes joueurs, mais aussi tu peux prendre des joueurs qui sont confirmés. Ce qu'on peut dire de Luis Enrique, Joe, c'est quand même qu'il a une équipe, il a l'équipe qu'il veut avoir. Luis Enrique, il veut des toutous. Il a des toutous. Il veut pas des. Il veut pas de tête qui dépasse. Il veut pas de tête qui dépasse. Il veut pas de mec. La preuve encore avec. Je sais pas trop ce qui se passe avec Dembélé, mais le mettre au frigo après 5 matchs dans une saison, c'est une ineptie totale. En interne, c'est difficile, mais après. Il a eu aussi des équipes avec lesquelles il a gagné où il y avait du caractère. Il a eu beaucoup de problèmes avec Barcelone. Il est parti de Barcelone. Pourquoi ? Pour cette raison-là. Je pense qu'il sait aussi, pour gagner ce genre de titre, il lui faut du caractère. Tu peux pas avoir que des joueurs. Il est pas pour imposer un style. Oui, mais quand il avait l'équipe d'Espagne, par exemple, il a à peu près tout fait pour mettre les gros caractères de côté. Alors on peut se dire peut-être. Non, mais c'est peut-être une certaine manière de manager. Oui, peut-être, mais je pense qu'à très haut niveau. Effectivement, les joueurs en randonnion, etc., ça a une limite. Vous avez dressé on est parti sur le constat. Les copains, on est parti sur le Enrique là. Est-ce que ça va être un petit peu après allez-y, concluez. Non, mais juste pour finir, tu n'es pas obligé aussi de créer des problèmes et de pas avoir. Et tu peux ne pas créer de problème, avoir du caractère sur le terrain. Oui. Tu vois, des joueurs comme Rodri, je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui crée des problèmes à City. Par contre, sur le terrain, c'est un mec qui a du caractère. Oui. Voilà, donc tu n'es pas obligé d'avoir aussi des têtes pour avoir que des toutous sur le terrain. Il n'a pas 19 ans, Rodri. Non, mais tu n'es pas obligé d'avoir que des toutous. Non, mais très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense pas qu'il veuille ça. Il veut des mecs, par contre, sur le terrain, quand tu prends des mômes de 19 ans, a priori, c'est que tu n'es pas là pour avoir des joueurs confirmés. Non, ils sont aussi dans la construction d'un projet peut-être sur du plus long terme. Mais tu ne peux pas faire que ça. Tu peux pas attendre 5 ans pour espérer que le PSG se retrouve en demi-finale de la Ligue des Champions. Sur du plus long terme. Mais on parle quand même de clubs qui ont les 3, 4, 5 c'est pas à nous qu'il faut expliquer ça, d'Europe. Je veux dire, le Bayern, ils vont acheter des jeunes joueurs, mais par contre, il y a des joueurs confirmés autour. Mais donc là, non. Ils n'ont pas voulu. Par exemple, Danilo Pereira, qui peut penser, d'abord, quand on a parlé tout à l'heure de ce qu'ils ont dépensé sur le mercato d'été, c'est-à-dire que c'est pas un petit club qui construit avec des jeunes joueurs comme ça, qui ont été piochés en Ligue 2 et je ne sais où, dans quel pays, où ils valaient pas grand-chose. C'est pas du tout ça ce qu'ils ont fait d'un point de vue financier. Mais de toute manière, par rapport à la structure du club, est-ce que le PSG, c'est un club tel qu'il existe aujourd'hui, et même d'ailleurs tel qu'il existait dans le passé, où tu peux dire, non mais attends, moi je construis sur 3-4 ans, je vais pas avoir de résultats pendant un moment, mais etc. Ça, c'est Luis Enrique qu'il faut l'expliquer. Mais ça n'existe pas. C'est des histoires pour endormir les enfants.